Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 17 janvier 2022. Comme vous pourrez le constater, nous sommes en mode virtuel, étant donné les mesures sanitaires. Alors, tel que prévu dans notre procédure dans ces cas-là, j'aurai une question du public à répondre au début de la séance du Conseil. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Je prendrai un proposeur et un appuyeur avec l'ordre du jour tel que modifié. Monsieur Matson, Monsieur Michaud. Je vous rappelle également, les membres du Conseil, que si vous voulez intervenir, vous faites comme nos deux collègues ont fait, vous levez la main avec la fonction propice à cet effet-là. Et moi, je suis sûr à ce moment-là de vous prendre un après l'autre en fonction de la levée de la main. Alors, ça va pour cette séance-là. Période aux membres du Conseil. J'ai M. Luc Letendre qui nous demande « Bonsoir à tous. J'aimerais connaître les raisons de la fermeture des différentes installations sportives aux citoyens de la Ville. Dans les vagues subséquentes de la COVID, nous avions accès à l'allocation des infrastructures pour bouger avec nos bulles familiales ainsi que de pratiquer des activités en diade telles que le badminton. Serait-il possible de rouvrir le tout rapidement, sachant que le tout est possible selon les directives de la santé publique? Merci de prendre en considération cette demande. Bien, tout à fait, M. Letendre. D'abord, premièrement, les activités à l'extérieur sont encore possibles. On attend cette semaine les règles définitives parce qu'on voulait éviter d'ouvrir et de fermer ou donner des directives qui mêleraient plus souvent les gens. Et on avait certaines contraintes logistiques. Donc, normalement, à partir de samedi, nous sommes le 17, 18, 19, 20, 21, samedi le 22 janvier, il y aura des activités à l'intérieur. On parle dans ce cas-là de l'aréna et des plateaux là, à la polyvalente, selon notre entente qu'on a avec le centre de service scolaire. Donc, normalement, ça devrait être ouvert à partir de samedi avec les nouvelles règles sanitaires. M. Landry, est-ce qu'on a d'autres éléments d'information depuis qu'on s'est parlé cet après-midi sur le sujet? Non. Ça va. Alors, ça va bien pour ça. On prend scène à ce moment-ci à notre séance du Conseil. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021. Je prendrai un proposeur et un appuyeur aux gens qui étaient présents. Madame Compartino, Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Merci. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 décembre. Monsieur Landry, vous aviez une question ou un commentaire? Excusez-moi. Une petite question, non, on avait pris l'habitude de ne pas avoir d'appuyeur, là. Oui, j'ai vraiment, là, franchement, il va falloir que je corrige. Puis ce qui est drôle, c'est que ce matin, quand je vais rencontrer l'équipe avec M. Landry, je leur dirais, il faut qu'on se débarrasse de nos vieilles habitudes. Alors, il va falloir que je montre l'exemple. Là, M. Gauthier se paye la traite, il est heureux, et il y en a d'autres qui vont être heureux également. Donc, je m'en excuse, donc j'ai besoin juste que d'un proposeur. On en prend bonne note et tout le monde est en accord. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 décembre 2021. Je prendrai quelqu'un pour me proposer la séance. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Merci. Adopté. Mairie. Alors, autoriser la participation de la Ville de Chibougamau à la 24e édition du défi aux entreprises nord du Québec. Donc, considérant que la SADC de Chibougamau-Chapais organise la 24e édition qui aura lieu à Lebel-sur-Quévillon le printemps prochain. Je n'ai pas la date, malheureusement. Et donc, la Ville de Chibougamau désire soutenir le défi aux entreprises, qui est un grand mouvement québécois qui fait rayonner l'initiative entrepreneuriale des milliers de participants, que le défi cible les étudiants également du primaire jusqu'à l'université, ainsi que les entrepreneurs. Nous en avions discuté lors de notre dernier plénier. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une participation financière d'une somme de 1 000 $ en tant que commanditaire argent pour la 24e édition du défi aux entreprises nord du Québec, qui aura lieu au printemps 2022, dont la ville hôte est Lebel-sur-Quévillon. Et si ma mémoire est bonne, c'est quelque part en avril, je m'en excuse, mais vous allez sur le site du SADC ou de Défi aux entreprises et vous allez voir, les promotions vont sortir prochainement. Le défi a été lancé la semaine dernière. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer l'adoption de cette résolution-là. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Merci beaucoup.
Il est temps maintenant de nommer certains membres du Conseil à différents comités. C'est une première série de nominations. On devrait en avoir d'autres à la séance du mois de février. Donc, il y a eu des élections municipales en novembre dernier, comme tout le monde le sait. C'est le temps de revoir la liste. Considérant aussi que les comités, commissions, conseils d'administration, corporations ou autres, dont Mme Cyr est mairesse, fait partie d'office. Je ne suis pas présidente d'office, mais je peux présenter, surtout aux commissions particulières à l'intérieur du conseil de la municipalité, qui sont nommées par la municipalité. Donc, pour l'administration régionale Baie-de-James, on a nommé M. Alain Poirier. Comité consultatif d'urbanisme, Mme Michelle Compartino. Comité d'embellissement, M. Jonathan Matson. Comité de sécurité publique, M. Stéphane Hudon, qui assurera normalement la présidence du comité. Commission des finances, M. Michaud, Matson et Poirier. Comité du suivi de restauration du site de l'ancienne mine principale, moi-même et M. Poirier. Comité du festival, événements et spectacles et l'entente de développement culturel, M. Jonathan Matson. Comité pour l'amélioration des séances, Mme Michelle Compartino. Comité politique de reconnaissance, M. Stéphane Hudon. PGMR et municipalisation, Mme Compartino, M. Gérard, M. Poirier. Société d'histoire, on conserve M. Gérard au poste. Transport adapté, Chibougamau-Chapais, M. Claude Gérard. Donc, je prendrai à ce moment-ci un proposeur pour ces nominations qui sont effectives à partir de ce soir. M. Michaud, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Aucun point à la direction générale. Je donnerai la parole maintenant à M. Matson. M. Dilgat. Vous étiez à côté de l'autre, c'est pour ça. Mais inquiétez-vous pas, là, je ne vous mêle pas encore. Là. Je ne suis pas rendu à ce point-là. Alors, M. Dilgat, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Donc, pour les comptes à payer, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le fonds général, le fonds d'administration budgétaire et le fonds de roulement pour la période du 5 décembre 2021 au 4 janvier 2022, la somme de 1 582 384 012 cents en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau, numéro 007-2019. Pour les rapports du compte salaire, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour l'épée numéro 49 à 52, la somme de 423 317,26 cents pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Pour les heures supplémentaires, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour l'épée numéro 49 à 52, la somme de 14 763,23 $ en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Le dernier dépôt de délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 5 décembre 2021 au 4 janvier 2022, en vertu de l'article 417.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la ville de Chibougamau numéro 007-2019. Pour le surplus non affecté et la réserve, donc je dépose à l'attention des membres du conseil municipal de la ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 12 janvier 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 2 291 489,02 cents et le montant total du surplus accumulé affecté est de 5 469 825,31 cents. 6.6, modification budgétaire de la première de l'année. Merci, Mme Cyr. Donc, d'approuver les modifications budgétaires que je présente, directeur du service des finances et trésorier, en date du 12 janvier 2022 pour les montants suivants. Fonds de roulement $0, fonds d'administration budgétaire $101 560,
et Fonds général 47 535 et 65 cents. Je prenais donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur, non, c'est un proposeur seulement, Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Merci, c'est adopté. Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'élection, Monsieur Delga. Donc, considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant sur les élections et les référendums dans la municipalité, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives, considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant qu'avant la création de cette obligation légale, la Ville avait déjà mis en place un tel processus de fonds réservé à des fins électorales en prévision des élections municipales à venir, considérant que le Conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale, de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le Conseil, selon ce que prévoit l'article 278.2. Donc, on prendrait un proposeur. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Merci. 6.8, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Monsieur Delgat. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que par sa résolution numéro 2022-01, la Ville a, conformément à l'article 218.1, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection, considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant qu'avant la création de cette obligation légale, la Ville avait déjà mis en place un tel processus de fonds réservés à des fins électorales en prévision des élections municipales à venir, considérant que les prévisions financières ajustées et indexées ont été soumises au directeur des finances pour analyse et validation préalable, considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président d'élection, le Conseil affecte ce fonds un montant global de 94 387 $ en déduisant les sommes déjà réservées mais non dépensées provenant des années antérieures, 50 600 $, d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 11 000 $ pour l'exercice financier 2022, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et on comprend que c'est à chaque année qu'on va mettre un montant pour arriver au montant total de 94 300, tout près de 95 000. Je prendrai quelqu'un pour nous proposer la résolution, Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser le paiement, puis je vois vos têtes si elle hoche, vous savez. Autoriser le paiement de la fiducie de fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2021. Monsieur Delgat. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a établi une fiducie d'utilité sociale pour la gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique, considérant que la Ville de Chibougamau doit verser au patrimoine fiduciaire une contribution de 13,67 $ pour chaque mètre cube de matière résiduelle enfouie, incluant le matière de recouvrement, et ce, selon la révision des coûts annuels de gestion et de contribution à la fiducie post-fermeture du lieu d'enfouissement technique est réalisée par la firme Stantec. Considérant que le volume enfoui pour l'année 2021 a été mesuré à 9 783 mètres cubes, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la contribution à la fiducie du fonds de gestion post-fermeture du lieu d'enfouissement technique pour l'année 2021, pour une somme de 133 734 $ à la fiducie des jardins, le tout payable à même le fonds d'administration budgétaire, poste budgétaire numéro 02 451 20-414. Je prendrai donc un proposeur, s'il vous plaît.
Monsieur Hudon, merci. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. 6.10, acceptation des prévisions budgétaires 2022 de l'Office municipal d'habitation approuvé par la Société d'habitation du Québec. Monsieur Delga. Merci, Mme Cyr. Donc, considérant que le budget de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau pour l'année 2022 a été approuvé par la Société d'habitation du Québec, considérant que le budget 2022 de l'Office d'habitation de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 878 356 $ et des dépenses de l'ordre de 2 183 041 $ pour un déficit prévu de 1 304 685 $ après capitalisation. Considérant que la participation financière de la Ville représente 10 % du déficit, diminué de la participation financière de la Ville de Chapais, considérant que la participation financière de la Ville de Chapais est d'un montant de 9 430 $, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accepte les prévisions budgétaires 2022 de l'Office d'habitation du Québec, prévoyant des revenus de l'ordre de 878 356 $ et des dépenses de l'ordre de 2 183 041 pour un déficit prévu après capitalisation de 1 304 685 $, soit une participation financière de la Ville de Chibougamau pour un montant de 121 039 $. Il est résolu que la Ville de Chibougamau engage sa quote-part des sommes investies dans les travaux de remplacement, amélioration et ou modernisation, capitalisables et particulièrement son financement en capital et en intérêt de l'ensemble des sommes octroyées en vertu du plan québécois des infrastructures. Le tout payable à même le poste budgétaire numéro 02 520 00970. Je prendrai donc quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Au niveau du greffe, je passerai maintenant la parole à Monsieur Gauthier. Marc, la parole est à vous. Vous êtes en mode en sourdine, monsieur. Pardonnez-moi. Ça doit être mieux? Oui. Ben, je suis contente que ça arrive pas juste à moi, ça. C'est parfait. Alors, nous allons débuter avec un avis de motion qui est en lien avec le projet de règlement qui a été déposé et présenté. Pour que soit adopté lors d'une prochaine séance, un règlement ayant pour objet le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Chibougamau. Et ce code-là doit être adopté d'ici le 31 mars prochain. Je prendrai donc quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Monsieur Poirier semble avoir été le premier, mais je sais que tout le monde était volontaire. Avis de motion concernant et de dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 02-2018 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Chibougamau. Monsieur Gauthier. Effectivement. Comme vous venez tout juste de dire, c'est un avis de motion qui est donné concernant le projet de règlement qui a été déposé pour que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 002-2018, soit le règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Chibougamau. Je prendrai donc un proposeur pour me donner l'avis de motion, pardon. Monsieur Matson. Et je sais que tout le monde est en accord. Adoption du règlement numéro 001-22 concernant l'utilisation de l'eau potable. Alors ça, c'est un règlement qu'actuellement, on veut faire des modifications par rapport au règlement déjà en vigueur. Monsieur Gauthier. Alors, effectivement, Mme Cyr, suivant l'ensemble des considérants qui sont prévus au règlement lui-même, il est proposé par et résolu d'adopter le règlement numéro 001-2022, règlement ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable. Et ce que je comprends, M. Gauthier, là-dedans, il y a différentes directives, notamment des modifications concernant les systèmes de réfrigération ou autres par rapport à avoir de l'eau recyclable, en tout cas qui circule à l'intérieur des bâtiments. Alors, je comprends que si le projet est toujours à l'ordre du jour ce soir, on a un inventaire de tout ça et on prévoit aviser les différents promoteurs ou les différents citoyens qui sont dans cette situation-là. Effectivement, oui. C'est dans les plans des services techniques. OK. Ah, puis moi, j'invite la population à aller lire attentivement ce règlement-là. Il y a beaucoup de modifications, mais c'est des choses très techniques qui concernent peu de gens, sauf les périodes d'arrosage.
Et je rappellerai aux gens respectueusement que vous ne pouvez pas utiliser l'eau potable pour arroser, faire fondre votre neige ou nettoyer votre entrée de cour au printemps, et que pour arroser les plantes, les pelouses, vous avez des heures. Donc, c'est le soir entre 8 heures jusqu'à de 8 heures à minuit, je crois, et c'est le matin entre 5 heures et 7 heures le matin. Je me souviens bien. Donc, c'est important. Il y a peu de gens qui ont eu des contraventions, mais les amendes sont quand même assez salées. Donc, il faut s'assurer de bien voir le règlement. Il y aura une promotion qui va être faite aussi, un plan de communication pour la municipalité, pour rafraîchir aux gens les règles tenant ça. Mais on vous invite à appeler le greffe ou les services techniques si vous avez des questions, mais c'est important de suivre ce règlement-là. Alors, je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement en question. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Loisirs et vie communautaire. Écoutez, ce soir, on a 2 beaux projets dans le cadre de la participation publique qui a été adopté par les membres du conseil. Et ce soir, ce que je veux faire, c'est vous présenter le vidéo des 2 projets concernant cette... Donnez-moi 2 secondes. Là. Voilà. Ça devrait bien fonctionner. Alors, le premier, c'est le budget participatif citoyen concernant le deck hockey qui va s'installer à côté de l'aréna. C'est un montant total de 71 400 $, mais je laisse M. Jean-Michel Desbiens vous expliquer son projet. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Michel Desbiens. Je vous propose la surface de deck hockey dans le cadre du budget participatif citoyen. Qu'est-ce que le deck hockey? C'est similaire au hockey de rue. Donc, le deck hockey utilise les règles traditionnelles du hockey, mais il se joue sur une surface spéciale, soit des tuiles de plastique 12 par 12, qui sont réservées à cet usage. Le deck hockey, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène un encadrement sécuritaire, étant donné que souvent, là, on peut voir des jeunes là, jouer dans la rue. Donc là, c'est plus structuré, si on peut dire. C'est un sport qui est en constante évolution. Moi, pour l'avoir expérimenté à Sherbrooke, là, j'ai vu une surface, 2 surfaces, 4 surfaces qui s'ajoutaient, puis après ça, des surfaces, on parle même de surfaces intérieures maintenant. Donc, ça a vraiment connu un essor. Puis l'accessibilité, ben, c'est facile parce que on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, les gens vont jouer avec un casque, avec des gants, des pads, mais jamais avec un équipement complet. C'est accessible aussi à tout le monde parce que, tu sais, on n'a pas besoin de savoir patiner pour pouvoir jouer. Puis on remarque aussi là, chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont attirées aussi à ça parce qu'ils se disent, bon, ben sur glace, j'ai peut-être pas toujours les habiletés pour jouer, mais là, sur une surface de deck hockey, là, on voit vraiment là, une grosse participation chez les femmes aussi. La surface, comme je disais, c'est la grandeur d'une patinoire extérieure. Les dimensions vont varier. Ça, c'est un exemple de tuile là, qui est posé. Là, fait qu'on voit vraiment, là, ça ressemble à nos tuiles qu'on met un peu par terre là, comme tapis pour les enfants. Les objectifs, dans le fond de mon projet, c'est d'offrir la possibilité de jouer au hockey extérieur sans réserver des plateaux intérieurs. Donc, si je pense aux plus jeunes, des fois de louer un gymnase ou d'avoir des plages horaires d'un gymnase, c'est un petit peu plus difficile. Là, ici, ben, la possibilité est plus grande. On veut mettre à l'avant-plan l'activité physique qui est aussi à l'extérieur. On va offrir aussi la possibilité de poursuivre les activités de hockey pour les plus petits ou les plus grands.
mais en période estivale. Les avantages de mon projet, comme je disais, l'installation, la réparation, c'est quelque chose qui se fait facilement. Au niveau de l'entretien, pas beaucoup d'entretien. Le plastique, les tuiles, ça a une longue durée. Si on a des ligues qui s'installent, ben là, on a peut-être une participation citoyenne là, qui peut devenir plus grande. On offre une activité sportive extérieure supplémentaire. On a la possibilité de faire bouger, comme je disais, davantage d'adultes. Pour qui ça s'adresse? Donc, il n'y a aucune limite d'âge, que ce soit pour les plus grands, pour les plus petits, pour les hommes, pour les femmes. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment pour le plaisir ou de façon structurée. Donc, on pourrait voir apparaître des ligues pour les plus petits, pour les adultes. Puis, dans l'option future aussi, moi, j'aurais un intérêt à instaurer là, une ligue là, pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Encore une fois, que ce soit pour les hommes ou les femmes. L'emplacement, c'est la patinoire extérieure près de l'aréna de Chibougamau. Donc, on utiliserait vraiment là, les installations qui sont déjà présentes. Donc, voilà le premier projet. Alors, je prendrai un proposeur pour l'adoption du montant dans le cadre du budget participatif pour un montant de 71 400 $. Et j'ai une première main levée qui est... Attendez un peu, il faut que je retourne voir l'écran. Monsieur Stéphane Hudon qui a été le premier à proposer la main. Je suis désolée. Il a l'air à trouver ça drôle. Pour moi, il avait vu quelque chose d'autre. En fait, c'était M. Matson, mais il a baissé la main, fait que c'est moi. Ah, OK. Mais je comprends que tout le monde est en accord avec ce beau projet. Et M. Matson nous a déjà confié qu'il a déjà joué dans une ancienne ligne. Je ne sais pas s'il va penser à un moment donné se remettre à jouer. On ne sait pas ses prestations, qu'est-ce que c'était, mais on sait que c'est un projet qui était enthousiaste. Je sais que pour avoir participé au comité de citoyens, avec les citoyens qui ont participé au projet budget participatif, les deux projets qu'on retient ce soir ont été vraiment retenus avec un fort consensus autour de la table. Donc, M. Hudon, vous proposez. M. Matson, vous voulez dire un complément? Je veux simplement dire que mes performances ne passeront pas à l'histoire. Ben, c'est pas grave. L'important, c'est de participer, comme ils disent. Donc, si tout le monde est en accord, le deuxième projet, c'est le projet de Fight Back. Vous savez déjà que les choses ont commencé. Alors, je vais vous inviter à écouter M. Éric Gauthier à nous présenter son projet. Mon nom est Éric Gauthier, je suis un résident de Chibougamau depuis 23 ans. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean. Je suis pas mal impliqué aussi un peu ici dans la communauté. J'ai été président du Mont-Chalco quelques années. Ensuite, je m'implique beaucoup bénévolement aussi au niveau du golf, le golf junior et maintenant le terrain de golf un peu plus. J'aime ça, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui a besoin, je pense, de prendre l'air. Fait que je m'implique beaucoup dans la population. Le fatback est un vélo, ici on le connaît au Québec, un vélo d'hiver, c'est le vélo des neiges, mais le fatback vient de l'Europe, c'était plutôt un vélo des sables, c'était pour circuler sur la plage. Fait ici on en voit très peu l'été. À la limite, ça pourrait être utilisé l'été aussi qu'à saison. Et c'est sûr que c'est pas des vélos pour aller dans des sentiers de vélos de montagne, là. Et ça pourrait être utilisé dans des cols de sable, des places un peu qui sont dures à aller, parce qu'on cale souvent. Ça pourrait être utilisé pour ça. On en voit très peu à beau, mais ils sont plus très bien. Mon projet, c'est un projet d'achat de fat bike pour mettre au Mont-Chalco pour l'éducation pour tous. Le projet me tient à cœur parce que c'est un projet que je suis moi-même utilisateur de fat bike. J'aime moi-même mon fat bike. Je trouve que c'est pas accessible à tout le monde. Les vélos de ce gamme-là sont pas accessibles pour tout le monde. Puis, à cette heure, maintenant, on essaie de faire bouger de plus en plus la population. Avoir des bonnes habitudes de vie. Je trouve que c'est un beau sport d'hiver quand les gens ne veulent pas pratiquer d'autres choses, qui sont habitués même au vélo l'été, mais c'est un autre sport, fait que j'aimerais, ce projet-là me tient à cœur parce que je veux que tout le monde ait accès à ce sport-là, qui est facile
c'est quand même facile un peu pour tout le monde et qui est en plus très familial, si on veut. Puis aussi un projet qui est à coût modique, à la location, même gratuitement au Mont-Château. Le projet, en gros, englobe l'achat des vélos, en général, des vélos qu'on va acheter, mais en plus, on peut acheter aussi des supports à vélo pour faire l'entretien, toutes les huiles, même des pièces qui peuvent aller avec ça. Ça reste des vélos qui n'ont pas beaucoup d'entretien, mais que faut quand même... il n'y a pas vraiment de bris, vraiment, il peut en arriver, c'est très rare, mais il faut aussi faire un entretien régulier à ces vélos-là. Et ensuite, les entreposer comme il faut au Mont-Château. Fait que l'achat de support, l'achat des huiles, des graisses, si on a besoin, l'entretien des vélos en général. Dans le projet, l'achat de vélos, mais l'achat de vélos aussi de grandeur différente. Évidemment, dans le vélo, il y a des small, medium, selon la grandeur des cadres, mais on achètera des vélos de différentes grandeurs, justement, pour toute la famille, pour les jeunes, moins jeunes, et ça va vraiment selon la grandeur des gens, l'utilisation d'un vélo. On achèterait vraiment des vélos, autant pour les jeunes, pour les personnes 4 pieds 8, 5 pieds 5, 6 pieds 5, on n'arrive pas tout le monde. Le but de faire du vélo d'hiver, c'est seulement de bouger, en fin de compte. Il y a plein de sports qu'on peut faire l'hiver, la planche à neige, le ski, en cours de Mont-Château, sport d'hiver, du patin, n'importe quoi, mais le vélo, c'est un nouveau sport un peu qu'on connaît au Québec depuis quelques années. C'est un nouveau genre de sport qu'on peut pratiquer l'hiver. Ça fait juste bouger, en fin de compte, quelqu'un qui aime ça faire du sport. Et en plus, c'est très familial par rapport à des sports souvent qui sont très individuels. C'est un sport qu'on peut faire en famille tranquillement, à notre rythme, et agréable pour tout le monde. Une raison de cette chose aussi, c'est de profiter de faire plus du parc Cobalt. Donc, vous comprendrez que c'est les vidéos qui avaient été préparées par les promoteurs pour présenter leur projet. Le FATBAG a débuté déjà récemment parce que vous vous rappelez, à la séance du mois de décembre, on avait déjà voté un montant de 8 150 $. Alors, ce soir, on va voter la balance du paiement pour 30 160 $ pour compléter le projet et le financement du projet. Donc, je prendrai donc un proposeur pour l'adoption de cette résolution. Monsieur Michaud? Alors, tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Et ce qu'on entend, c'est que les gens ont déjà commencé à utiliser la location. Vous comprendrez aussi dans ce projet-là, je sais que M. Gauthier, à l'époque, voulait avoir des petits vélos pour les plus jeunes, mais je pense qu'il y a une limite d'âge, là. On peut louer, je pense, à partir de 14 ou 16 ans en montant par rapport aux assurances, là. Alors, il y a eu un peu d'ajustement au niveau du projet, mais le coût total est sensiblement le même. Ça va pour ça, c'est un point d'information complémentaire. Donc, ça fait le tour de nos résolutions au point loisirs, culture et vie communautaire. Ressources humaines, je donnerai la parole à M. Landry. Merci, Mme Cyr. Dans le fond, on a reçu la démission d'une employée du service des communications. On a reçu sa lettre le 20 décembre. La démission prenait effet le 14 janvier. Ça fait que, dans le fond, je vous dépose ce document-là. C'est pour accepter cette démission. C'est l'employé 70-05-581, et c'est à partir du 14 janvier 2022. Donc, l'employé a quitté vendredi dernier. Je prendrai un proposeur pour l'adoption de la résolution. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Merci. Nomination au poste d'adjoint ou adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, c'est suite à la municipalisation de l'Arena. Alors, M. Landry. Effectivement, Mme Cyr, considérant que pour le bon déroulement des opérations d'Arena, il y aurait lieu de nommer une personne responsable, considérant que l'ouverture d'un poste à l'interne d'un adjoint ou d'une adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant que le service des ressources humaines a reçu une seule candidature et qu'elle correspondait aux exigences de l'offre d'emploi, que sur ma recommandation, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Chantal Bouchard, adjointe au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, poste régulier en raison de 32,5 heures par semaine, basé sur l'échelle progressive salariale des cols blancs,
régulier, temps plein, prévu à l'annexe A de la Convention collective en vigueur. Il est également résolu que l'engagement de Mme Chantal Bouchard soit rétroactif au 4 janvier 2022. Alors, je prendrai un proposeur, M. Matson. Tout le monde est en accord? Et M. Landry, ce serait bien, tel que demandé par les membres du Conseil, qu'au prochain plénier politique, la semaine prochaine, vous nous fassiez un petit état de situation du département, mais en particulier du vécu à l'Arena, qui, malheureusement, on a dû fermer à cause des mesures sanitaires, mais on voit que ça va réouvrir, et je sais que Mme Bouchard est déjà à pied d'œuvre avec l'équipe. Merci. Service technique, M. Gauthier, la parole est à vous. Merci, Mme Cyr. Je n'ai pas oublié mon son cette fois-ci. Alors, en première résolution, c'est pour un octroi de contrat pour l'acquisition d'un système de mélange de surface. Alors, considérant que la tâche d'entretien et de réparation périodique des pompes KSB actuelles est coûteuse et était estimée à plus de 30 000 $ pour le printemps 2022 seulement. Considérant qu'une grue en provenance de l'extérieur devait être mobilisée chaque année pour retirer et installer les pompes KSB dans les bassins. Considérant qu'un mélangeur est bien moins coûteux à l'achat et à l'entretien, il ne requiert pas de grue lors de l'entretien et fournira un résultat similaire. Considérant que nous avons reçu 2 offres, soit celle de Mabarex Inc. de Montréal pour un montant de 59 000 $ avant taxe, ainsi que H2 Flow Équipement Incorporé de Montréal également pour 34 800 $ avant taxe. Alors, il sera proposé que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, le conseil municipal octroie un contrat pour l'acquisition d'un système de mélange de surface dans le cadre du projet de réfection du système de traitement de Lexivia, du lieu d'enfouissement technique, à la compagnie H2 Flow Équipement Inc. de Montréal pour une somme de 34 800 $ avant taxe. Je prendrai quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution. M. Hudon, tout le monde est en accord? Merci. Autoriser et procéder à un appel d'offres public pour la surveillance des travaux, développement domiciliaire des chantiers Chibougamau. On l'appelle comme ça, mais c'est le dominant des maisons mobiles là, modulaires en arrière de la 6e rue. Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, effectivement, considérant qu'un protocole d'entente sera signé entre la Ville et les chantiers pour un projet de développement domiciliaire derrière la rue Saint-Luc, considérant que ce protocole d'entente prévoit que la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des matériaux seront sous la responsabilité de la Ville, incluant les frais afférents, considérant qu'un appel d'offres public est nécessaire pour le mandat de surveillance des travaux, il sera proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Pierre-Luc Jobin à procéder à un appel d'offres public pour la surveillance des travaux en vue du projet de développement domiciliaire des chantiers Chibougamau. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Gauthier, autorisé de procéder à un appel d'offres par invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le développement domiciliaire. La parole est à vous. Madame Cyr, merci. C'est dans le même projet. Alors, les 2 premiers considérants sont les mêmes. En 3e considérant, c'est considéré qu'un appel d'offres par invitation est nécessaire cette fois pour le mandat de contrôle qualitatif des matériaux. Alors, il sera proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Pierre-Luc Jobin à procéder à un appel d'offres par invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux en vue du projet de développement domiciliaire des chantiers de Chibougamau. Je prendrai donc quelqu'un pour proposer la résolution. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Merci. Monsieur Michaud également. Autoriser la directive de changement numéro 5 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville. Dans le fond, on a eu plus de détails sur les coûts réels et les quantités réelles pour le projet. Donc, Monsieur Gauthier. Merci, Mme Cyr. Considérant qu'en raison de conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes, des modifications de travaux sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins du chantier, soit à la liste qui apparaît à la résolution. Considérant que le montant de ces modifications s'élève au montant de 47 628 $ 32 sous avant taxe. Considérant que chacune de ces directives de changement a été analysée et approuvée selon le règlement de délégation de pouvoir, soit notre règlement 007-2019, il sera proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kissy-Baudouin, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la directive de changement numéro 5
pour une somme totale de 47 628,32 $ avant taxe pour conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 8 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Monsieur Gauthier. Alors, oui, Mme Cyr, considérant que le total des directives de changement s'élève à 254 074,78 $ avant taxe, considérant que le total des montants en variation de quantité à ce jour représente une diminution de 428 103,79 $ avant taxe, soit une hausse de 67 012,28 $ par rapport au décompte numéro 7. Considérant que le montant du décompte numéro 8, d'une somme de 175 246,07 $ est calculé selon l'avancement des travaux au 16 décembre 2021, considérant également la retenue de 10 %, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kissy-Baudouin, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 8 pour une somme totale de 157 721,47 $ avant taxe à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel Incorporé. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Monsieur Hudon. Et tout le monde est en accord? Merci. Autoriser l'achat d'hypochlorite de sodium pour l'année 2022. Ça doit être du chlore. Exactement, Mme Cyr. Alors, c'est la dernière résolution pour le point des services techniques pour ce soir. Considérant que la Ville de Chibougamau a adhéré au programme d'achat regroupé offert par l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de l'hypochlorite de sodium par la résolution numéro 411-2018-09, considérant que le taux unitaire pour l'année 2022 est de 76 sous le litre avant taxe, considérant que la consommation moyenne des 2 dernières années est de 75 000 litres, il sera proposé par que, sur recommandation de M. Mathieu Kissy-Baudouin, le Conseil municipal autorise l'achat d'hypochlorite de sodium pour l'usine de traitement d'eau potable, notre UTE, par le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec auprès de Javel Boisfranc Incorporé pour une somme maximale de 57 000 $ avant taxe payable sur présentation des factures. Je prends donc quelqu'un pour me proposer l'adoption de la résolution. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Monsieur Poirier? Oui. Merci. Dernier point l'autre jour de ce soir, urbanisme, dépôt du rapport des permis 2021. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, c'est M. Mario Asselin, notre directeur du service de l'urbanisme, qui dépose à l'intention des membres du Conseil de population le dépôt du rapport des permis 2021. Ce rapport-là va être mis sur le site de la Ville. Je peux vous résumer rapidement, là, dans le fond. Là. C'est les permis pour l'année 2021. Concernant le nombre de permis, il y a eu une diminution. Cette année, on a eu 526 permis. En 2020, 635. Concernant les valeurs déplorées des travaux, là, on a eu une hausse majeure de 303 % parce qu'on est passé de 16 321 000 à 49 563 000 pour l'année 2021. Et ça, c'est principalement parce que faut comprendre que c'est des demandes de permis, ça ne veut pas dire que la construction a eu lieu, mais est inclus dans ça là, les 220 logements là, le projet là, sur le chemin Merrill. Donc, ça fait le tour et c'est un dépôt. Donc, à ce moment-ci, je prendrai... Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'il n'y a pas d'autres questions du public. On avait une question en début de séance. Monsieur Martel, est-ce que vous auriez, au bout de la ligne, des questions pour nous? Oui, peut-être une ou deux petites choses. Vous parliez tout à l'heure des devis et des appels d'offres pour derrière la rue Saint-Luc. Vous estimez le début des travaux à quand? Et quand vous nous demandez des dates, écoutez, présentement, ça on fait est partie toujours... de la vie. Moi, je sais, mais on a toujours des petites surprises par rapport aux travaux de construction. Je sais que les gens de chantier Chibougamau ont bien l'intention de réaliser des travaux, une très grosse partie cet été. Normalement, nous, les discussions vont bon train. Donc, ça suit son cours. Puis c'est là qu'on en est pour l'instant. Je ne sais pas, M. Landry, si vous avez d'autres éléments d'information.
Les derniers rapports que j'avais eus, c'est que les discussions se poursuivaient avec les gens de chantier Chibougamau pour compléter tout le détail de ce que les membres du conseil et de la municipalité demandaient. Mais pour une date probante, là, j'ose pas me prononcer à ce moment-ci. Donc, ça a été beaucoup plus long que prévu. Là. On voulait faire ça très, très vite au départ, mais là, ça a été beaucoup plus long que prévu. Oui, bien, c'est normal aussi. Vous savez, quand on avait fait le changement de modification de zonage, moi, j'avais rassuré personnellement des citoyens que les gens de chantier Chibougamau nous garantissaient qu'on allait travailler en collaboration pour développer le projet en fonction des règles et de la situation au niveau des besoins de raccordement avec le réseau de la municipalité. Donc, c'est ce qui se fait. Et les chantiers ont l'intention aussi de réaliser un beau projet. Donc, les discussions se poursuivent avec nos équipes. On est en attente de terminer certains documents pour avoir une entente de principe signée puis une entente formelle avec l'entreprise. Mais aussi, on a besoin d'informations complémentaires pour présenter de façon finale au projet aux membres du conseil. Mais actuellement, quand on est en appel d'offres pour avoir les surveillants de ce chantier, puis le calcul, donc, du calcul la vérification des matériaux. Donc, le dossier va au beau train. Puis l'objectif, c'est vraiment de construire pas tard au printemps. Oui. Tout à l'heure, je regardais vite là, les autorisations de changement pour le secteur transition numéro 5. J'ai pas eu le temps de prendre de tout lire et de tout vérifier, mais quand je lis à DC26, perte de temps pour identifier une conduite à 6 000 $, je ne sais pas si ça a été mal formulé, là, mais ça m'a comme frappé. Là. Bien, moi, ce que je me souviens, dans l'été, puis c'est vague dans ma tête, peut-être que M. Landry pourrait me compléter, mais je me souviens qu'à un moment donné, ils ont eu des surprises par rapport au plan qu'on avait versus où étaient les tuyaux. Et sur une section, à un moment donné, où il fallait fermer différentes valves, et pour réussir à fermer correctement, il a fallu qu'ils fassent le tour de certaines valves avant de réussir à vraiment sécuriser et fermer l'ensemble des choses. Donc, effectivement, je ne pense pas que vous ayez mal lu. C'est vraiment une perte de temps suite à la difficulté de trouver certains tuyaux ou d'avoir des surprises, si je me souviens bien. Monsieur Landry, auriez-vous d'autres éléments complémentaires là-dessus ou c'est ma mémoire qui me joue des tours? Non, c'est correct, Mme C. Je préciserais simplement que c'est des pertes de temps. On s'entend, c'est pas une perte de temps de 6 000 $, c'est des pertes de temps. Puis il faut comprendre que la machinerie, quand il y a 2-3 machines qui travaillent à 200 $ à l'heure, ça va vite. Okay? Et ça, c'est des valves que des fois qui étaient supposées être fermées. Quand on arrivait pour les fermer, ils ne fonctionnaient pas bien. Il fallait en fermer une autre valve. Ou encore que sur le plan, il était indiqué un endroit et finalement, bien, il n'existait pas. Ça fait que c'est un petit peu de ces choses. C'est un petit peu des pertes de temps par rapport à ça. Mais il faut comprendre aussi que quand on dit perte de temps, c'est deux mots, là, ce qui n'est pas faire ça court dans la résolution, là, mais des fois, ça engendre d'autres choses aussi. Non, je comprends. Puis c'est pas une somme faramineuse, parce que ça m'a juste frappé. Là. Non, puis surtout, il faut se rappeler, M. Martel, que dans le cadre de ces travaux-là, moi, j'ai beaucoup de gens qui surveillaient les travaux, là, mais je les appelais affectueusement mes gérants d'estrade, là, qui étaient mes contremaîtres citoyens. Et souvent, ce qui était agréablement surpris, eux, c'est de voir comment les travaux avançaient, mais les équipements ou les pièces, ou ce qu'il y avait besoin pour réaliser les travaux. Donc, toute la planification. Je sais que mes gars et mes femmes qui surveillaient les travaux on the side comme citoyens, souvent me disaient que c'était quand même extraordinaire. Mais il y a eu des petits pépins et c'est quand même 6 000 $, mais c'est arrivé. Parfait, je veux juste... il y aura d'autres choses, mais je rentrerai en contact avec vous le temps de faire un peu plus de lecture et d'analyse. Je veux juste féliciter les deux citoyens là, dont les projets ont été acceptés. C'est des beaux projets, donc c'est une formule qui fonctionne, puis c'est des projets intéressants. Bravo. Alors, merci beaucoup. Puis on félicite aussi les citoyens. Eux, je suis certaine qu'ils ne savaient pas qu'on allait faire ça ce soir. Je pense pas qu'on a eu l'occasion de les avertir, mais on pensait que ça valait la peine de leur présenter aux gens le projet, au public. D'autant plus que les deux projets, la somme est à l'intérieur des budgets qui avaient été planifiés et que le Conseil a décidé d'aller de l'avant sans passer au vote. Donc, c'était leur petit moment de présentation publique des deux projets. Donc, ça fait le tour de notre séance de ce soir. Je vais passer maintenant la parole aux membres du Conseil en fonction de comme je vous vois à mon écran. Donc, je vais commencer avec M. Alain Poirier. S'il vous plaît. Alors, je ne pensais pas que j'étais le premier.
En fait, merci, Madame la mairesse. D'abord, j'aimerais souhaiter une bonne année 2022 à tous les citoyens et citoyennes de Chibougamau. J'espère que cette année-là va être bonne, mais je suis optimiste. Là. On a quand même passé les 2 dernières années là, dans la pandémie, mais on espère que 2022 sera meilleur. Ce que je voudrais aborder, puis ça va être fait rapidement, c'est toute la question du projet de BlackRock. Madame la mairesse a fait, la semaine passée, ou il y a 2 semaines en tout cas, en réponse à certains questionnements au Saguenay et ici à Chibougamau, suite à ce que BlackRock a fait pour se placer sous la protection de la loi envers les créanciers. Évidemment, en termes de retombées économiques, on a quand même le droit de se poser des questions sur ce projet-là. Parce que ce qu'on nous avait présenté au tout début, à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui, le projet a vraiment changé en termes de grosseur, en termes de création d'emplois, etc. Fait que moi, ce que je voudrais faire voir aux citoyens, c'est effectivement le secteur minier, on a besoin de prendre un recul. On est toujours pour les projets miniers, mais il faut que les retombées économiques soient maximisées, que ce soit en termes d'emploi, bien sûr, mais aussi d'emploi, c'est-à-dire de personnes qui résident sur le territoire, mais aussi en termes de contrats, de retombées économiques directes pour nos entreprises qui sont localisées à Chibougamau, Chapais, donc, et dans la région. Et donc, moi, je pense que c'est bon et c'est simple de se reposer des questions, surtout quand un projet est à se restructurer. Alors, on fait bien de poser des questions puis de revoir, si possible, le projet pour amener probablement des meilleures retombées économiques là, pour la région. Voilà. Ça fait le tour, monsieur? Oui. Madame Compartino, la parole est à vous. Oui, bien, peut-être 2 petites choses de mon côté. Bien, d'abord, comme mon collègue M. Poirier, j'offre mes meilleurs vœux à toute la population. Je voudrais, on a approuvé tout à l'heure une somme pour encourager, en fait, une collaboration financière pour la SADC dans le cadre de l'initiative qui s'appelle « Ose entreprendre ». Alors, j'encourage vraiment les jeunes entrepreneurs, les nouvelles entreprises, j'encourage les jeunes à s'inscrire, à participer à cette initiative-là. Il y a également un volet réussite, mais le volet peut-être où j'aimerais encourager les entreprises d'ici à s'intéresser, c'est un nouveau volet qui a été lancé l'année dernière qui s'appelle « Faire affaire ensemble ». Alors, qui récompense une entreprise qui fait des efforts particuliers pour s'approvisionner localement et régionalement. Donc, si vous êtes une entreprise ou si vous connaissez une entreprise qui fait des efforts particuliers, qui fait preuve de solidarité envers leurs collègues entrepreneurs de la région et de la ville, je vous encourage à leur parler de l'initiative Ose entreprendre. Alors, voilà, c'était pour le volet Ose entreprendre. Puis, deuxièmement, pendant la période des fêtes, je sais que plusieurs citoyens ont profité des sentiers aux abords de la ville. Alors, je voudrais souligner le travail exceptionnel que font les bénévoles pour entretenir les sentiers autour de la ville. Ça nous permet de bénéficier des paysages, de s'aérer les esprits. Et puis, sans eux, on ne pourrait pas, les citoyens de la ville ne pourraient pas profiter de cette richesse-là. Alors, merci à tous ces bénévoles de l'ombre qui sont régulièrement en forêt pour nous permettre d'avoir des beaux sentiers
bien déneigé pour qu'on puisse en profiter avec nos familles. Voilà. Merci beaucoup, madame. La parole maintenant à M. Hudon. Stéphane. Bonjour tout le monde. Comme mes confrères, je vais commencer par dire une bonne année aux citoyens, une bonne année 2022 qui se décolle et en espérant que la santé soit avec nous cette année. Je pense que c'est le bon mot à dire en premier lieu. Deuxième des choses que je voulais vous parler beaucoup ce matin, dans un fait premier, je suis très content des projets qu'on a vus dans le DPU parce que j'ai eu la chance de les observer depuis longtemps avec le comité citoyen du budget participatif et j'espère qu'on va avoir d'autres gens qui vont prendre la relève des gens qui ont fait le tour, qui ont su accompagner les gens dans leurs projets parce que c'est super agréable de faire cette participation-là citoyenne. Puis vivement de la relève. Et pour l'autre sujet que je vais parler, qui est un sujet selon moi qui est très important à parler aujourd'hui, c'est la prévention du suicide. On va avoir la semaine nationale du 30 janvier au 5 février. On s'entend que vu la COVID, il n'y aura pas beaucoup d'activités qui vont se passer en ville, mais il va en avoir. Et l'important que je vais vous souligner, c'est d'en profiter pour dire aux gens que vous avez autour de vous, qui sont importants pour vous. Il ne faut pas rester seul avec les problématiques qu'on vit. Je sais que c'est pas un hiver qui est facile. Il fait froid, la COVID est revenue. Allez vers les organismes qui sont là. On a des organismes de soutien, des amis, des proches, des familles. C'est le temps de parler, puis c'est le temps de dire aux gens qui sont autour de vous que vous êtes disponibles pour les écouter puis d'être là pour eux autres. Puis si vous trouvez que c'est trop difficile, vous avez aussi la possibilité d'aller chercher de l'aide autour de vous. Fait que c'est mon mot parce que je pense que c'est une grosse importance de viser à prendre soin de nos citoyens, mais aussi du côté de la santé mentale et aussi du côté du bien-être. Bonne journée. Merci, M. Hudon. M. Matson, Jonathan, la parole est à vous. Merci. Premièrement, j'aimerais également souhaiter une excellente année 2022, bien qu'elle soit décollée sous le signe de la COVID. On va souhaiter à tout le monde que ça passe rapidement, que la chaleur revienne et que le bonheur revienne. Donc, une bonne année à tous. J'aimerais, pour ma part, en profiter pour féliciter les deux promoteurs qui nous ont présenté les projets pour le budget participatif, mais plus particulièrement celui qui est déjà commencé, celui de Fat Bike. Parce que ça fait déjà quelques jours que le projet roule, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Mais on voit déjà les commentaires très positifs de la population. Donc, j'aimerais vraiment féliciter les promoteurs de ce projet-là qui l'ont mis sur pied, qui l'ont décollé dans les derniers jours et qui font en sorte que ça fonctionne très, très bien. Là. Donc, toutes mes félicitations. Ça sera tout pour moi. Alors, merci. Monsieur Michaud, Luc, la parole est à vous. Excusez, OK, l'audio. Comme mes autres conseillers, je vous souhaite toutes une très bonne année 2022. La richesse, le succès, le bonheur et surtout la santé. On ne parlera pas de ce maudit virus-là. On va laisser la mairesse nous ordonner les consignes là-dessus. Mais n'oubliez pas, première, deuxième, troisième vaccination si possible, le plus vite possible. On va arrêter ça, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Michaud. D'abord, premièrement, j'aimerais beaucoup vous souhaiter une bonne année 2022. La santé, mais surtout qu'on recommence à vivre le plus naturellement possible. La vaccination vaut bon train. On me dit que les gens se font vacciner en Jamésie, donc continuez, lâchez pas. La 3e dose de rappel, c'est important également. Puis je vais être honnête avec vous autres. Je suis tannée de vous en parler. Mais je ne peux pas faire autrement que vous en parler. Surtout quand j'ai vu que depuis les fêtes, on savait que ce serait comme ça, qu'on a un certain nombre de cas. Donc, depuis cet après-midi, il y a une publication par le CR3S de la baie James qui a 28 nouveaux cas. Donc, là-dessus, en région, 14 cas qui viennent de Chibougamau-Chapais. Je ne tiens pas à battre le record avec nos voisins qui sont Chapais, mais vous pouvez comprendre que le gros des cas est à Chibougamau. On a encore actuellement 83 cas actifs et on a 6 lits à l'hôpital réservés pour la COVID et on a 5 d'occupés par des citoyens ou des patients sur 6. Donc, la situation est quand même préoccupante.
On constate, on me dit de me rassurer que le fait que les gens aient été vaccinés, ça porte fruit, mais je vous conjure, respectons les mesures sanitaires, le masque, le lavage des mains, la distanciation. Rappelez-vous que c'est des contacts significatifs plus que 15 minutes. Bref, autant dans vos milieux de travail, on fait des efforts ici. Puis moi, j'ai hâte de retrouver mes collègues du conseil municipal en personne et qu'on arrête tout le temps de porter le masque régulièrement. Mais malheureusement, c'est la situation et on doit vivre avec la COVID. Par ailleurs, je tiens à rappeler que le message a été aussi entendu auprès de notre directeur général. La volonté des membres du conseil, c'est qu'on suive les mesures sanitaires. Donc, on s'occupe d'offrir aux citoyens les activités sportives qui doivent se tenir. On va réouvrir d'ici samedi, normalement, l'aréna dans des mesures particulières ainsi que les plateaux sportifs. Mais je dois avouer, par contre, que le spectacle qui était prévu le 22 janvier prochain est reporté. Donc, c'était Arnaud Soli, stand-up, un humoriste qui venait faire un spectacle. Malheureusement, on doit reporter le spectacle. J'ai parlé aujourd'hui à Mme Josée Bouliane de l'organisation du festival Folly-Fred Bay James. Actuellement, sont en préparation. Ça va être une formule modifiée. Ils attendent aussi, eux autres aussi, l'évolution de la pandémie, mais ils nous ont souligné qu'ils continuaient la préparation du festival Folly-Fred, qui aura une saveur peut-être un peu COVID, il faut se le dire, mais leur volonté est là à toute l'équipe qui entoure José et l'équipe d'aller de l'avant. Et on vous invite, bien entendu, à acheter vos billets l'autoloterie. Vous allez voir, il va y avoir sur les réseaux sociaux et auprès du groupe différentes promotions, justement, pour encourager le festival Folly-Fred qui aura lieu à la dernière semaine février, début mars, comme habituellement, mais modifié à la sauce COVID, si je peux me permettre l'expression. Donc, ça fait le tour pour l'instant. Alors, on doit demeurer solidaire, résilient, mais on sait tout le monde ce que c'est. M. Hudon a parlé un peu de la santé mentale, on comprend. On comprend l'exaspération que les gens peuvent avoir, mais c'est important, si vous avez besoin de consulter, de ne pas vous gêner. Ceci étant dit, je pense que ça fait quand même le tour de notre séance ce soir. C'est une belle année qui commence. Il y a quand même de beaux projets de la municipalité. J'ai un conseil, je le dis, si je me compare à il y a 4 ans, les gens m'ont posé des questions beaucoup depuis le retour des vacances. J'aime beaucoup le travail qu'on s'apprête à faire avec les membres du conseil actuel. Je vois le dynamisme, l'intérêt des gens. Alors, on continue sur notre lancée. Et sur ces paroles, je prendrai un proposeur pour la fin de la séance. Et je vous dis, on se revoit au mois de février. Madame Compartino, merci à tous. Bonne soirée et au plaisir.